Et je ne sais pas ce qui s'est passé avec les égouts, mais on dirait qu'ils ont été inondés. Ils fuient en ce moment et l'eau entre. Ouais, on en a déjà deux. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Regarde, il y a une écrevisse bleue dans la fissure. D'accord, voilà le piège. Regarde-moi ça. Mon Dieu. Tu vois ça? C'est pas possible. On en a eu un. Salut la famille ESPN. Bienvenue pour une nouvelle vidéo géniale les gars. Aujourd'hui, on part à la chasse aux écrevisses colorées pour les mettre dans mon étang derrière la maison. Pour trouver ces écrevisses colorées, allons ce soir dans un de mes endroits préférés. Cela fait presque 2 mois qu'on n'y est pas allé. Vous l'avez demandé, alors ce soir, on retourne dans le tunnel d'égout caché. Cet endroit est célèbre parce que Snappy, l'alligator, rôde souvent là-bas. N'approchez pas de Snappy. Snap. Snappy. C'était une nuit vraiment effrayante. On cherchait des écrevisses et on est tombé sur un alligator dans l'égout. C'était vraiment flippant. On a croisé d'énormes poissons à tête de serpent qui nous ont attaqués. Je ne comprends pas cet endroit. Il s'y passe des trucs fous, mais ça vaut le coup quand on trouve ces gars-là. L'écrevisse bleue, c'est notre cible ce soir. Ces animaux viennent de Floride et sont vraiment cool. On les voit souvent en animalerie. Ils vendent des écrevisses bleues électriques venant de Floride. On va les installer ici, dans l'aire de jeu pour écrevisses. Vous voyez une orange là-bas. Il y a des blanches et des bleues ici. Dans la dernière vidéo, on a vidé l'étang et examiné tout son contenu. On a trouvé des choses très cool. Tu m'as demandé, Bobby, où sont passées toutes les écrevisses bleues. Il y en avait beaucoup, mais on en a trouvé peu en vidant l'étang hier. Je ne sais donc pas ce qui leur est arrivé. Peut-être que les écrevisses se sont battues et ont tué quelques bleus. On y retourne ce soir pour en attraper plus et les mettre dans les bassins du jardin, histoire de réapprovisionner, d'ajouter un peu plus de bleu, un peu plus d'action. Cet endroit est vraiment effrayant. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de risques. Il pourrait y avoir des alligators là-dedans, il pourrait y avoir des serpents, il pourrait littéralement y avoir n'importe quoi. Je trouve que ça vaut le coup pour les écrevisses bleues et les cichlidés sympas, de super poissons d'aquarium. Oui, on ira aujourd'hui passer l'épuisette, poser des pièges à poissons et voir combien d'écrevisses bleues on peut prendre. On en a aussi eu des blanches, ce serait cool. Toutes les écrevisses qu'on attrape iront dans l'aire de jeu des écrevisses. Peut-être qu'on trouvera autre chose, qui sait? Les possibilités sont infinies. On va y aller maintenant, entrer dans le tunnel et commencer à attraper, voir tout ce qu'on peut trouver. C'est parti. Bon les gars, on est arrivé au tunnel d'égout caché. On a entendu de l'eau jaillir et on s'est approché pour enquêter. Regardez ça les gars, un énorme flot d'eau jaillit du tuyau. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais il semble que l'égout soit en train d'être inondé. Je pense qu'on a eu beaucoup de pluie et que tous les égouts débordent dans ce tunnel. C'est vraiment flippant. Je ne sais pas ce qui va se passer les gars, je ne sais pas si c'est sûr, je ne sais pas ce qui se passe, mais regardez ça. Vous entendez ça? Écoutez l'eau. Ça sort vraiment de là très vite. Vous entendez ça? On dirait qu'il pleut dedans. Regardez. L'eau jaillit, c'est très étrange. Je n'ai jamais vu ça. C'est flippant. Je ne comprends pas ce qui arrive ici. On n'était pas revenu depuis quelques mois, tout semble vraiment différent. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup plus d'eau, moins de plantes, et je vois beaucoup de poissons et beaucoup d'écrevisses. Ouais, c'est fou les gars. Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais on va bientôt entrer, poser les pièges à poissons et voir ce qui se passe dans l'égout avec toute cette eau qui y afflue. C'est un peu effrayant, mais bon, comme je l'ai dit, les gars, je pense que ces écrevisses bleues valent le risque. Juste ici, on a nos pièges à poissons. On va les appâter avec du tilapia maintenant. Là, c'est du lourd, d'accord? Ce sont nos plus gros pièges à poissons qu'on ait. On ne les a pas encore utilisés ici, mais la raison pour laquelle on les utilise, c'est parce qu'on sait qu'il y a des poissons monstrueux là-dedans. Donc on va les placer. Et je ne sais pas, cette crue soudaine pourrait amener des poissons vraiment sympas, d'autres canaux et tout ça. Donc on va placer ça dans l'égout, le laisser là pendant quelques heures et voir ce qu'on a. En chemin, on utilisera l'épuisette pour explorer et chercher des écrevisses bleues. Préparons le piège, puis allons dans l'égout voir ce qui s'y passe et ce qu'on peut attraper. Regardez, c'est parti. Voici notre tilapia, l'appât idéal. On va l'ouvrir et le placer dans ce grand piège jamais testé dans l'égout. J'ai trop hâte. On pourrait aussi attraper beaucoup d'écrevisses. Alors on verra à la fin de la nuit ce qu'on aura attrapé. Mais maintenant, il est temps d'entrer dans ce tunnel. Hélène, tu as peur? Très. Regarde ça. Je ne comprends pas ce qui se passe, je n'ai jamais vu ça. Peut-être qu'on comprendra à l'intérieur. Allons-y. Tu entends? L'eau coule, on dirait la pluie. On avance. Attention aux araignées, je vais les enlever. On est là-dedans depuis longtemps. Snappy. Où est Snappy? Espérons-le n'importe où, sauf ici. Maintenant, si tu regardes dans ces fissures, on trouve souvent des écrevisses ici. Comme je l'ai dit, ouvre bien l'œil pour repérer quelque chose de bleu. Regarde, l'eau jaillit ici. Snappy. Snappy, je suis rentré.
Mon Dieu, regarde comme l'eau s'écoule vite, on y est presque. Ici, on fait une pause, petit point de contrôle. Laisse-moi la lampe, je vais chercher Snappy ou quelqu'un. Tu vois quelque chose? Il y a une araignée. Va-t'en. Il y en a plein ici. Regarde celle-là. Non, merci. Mon Dieu, il y en a une juste au-dessus de moi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Où vas-tu? C'est sur toi? Je ne pense pas. Sur moi, il y a plein d'araignées ici, mais ce n'est pas notre plus gros souci. Il y a aussi des alligators. Regarde ça. Maintenant, tu vois, c'est ici qu'on a aperçu Snappy l'alligator. C'est étrange. Je ne sais pas si vous voyez, mais le sable est remonté là et il y en a beaucoup. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec les égouts, mais ils semblent inondés, sûrement à cause d'une crue soudaine après beaucoup de pluie. Ces éléments sur le côté retiennent l'eau d'autres canaux. Si tu regardes bien, elle fuit en ce moment et l'eau entre. Donc c'est un peu effrayant, un peu risqué. À tout moment, ces choses pourraient céder. On pourrait être inondé. Mais comme je l'ai dit, on prend des risques ce soir. D'accord? On est à la recherche de l'écrevisse bleue et c'est la seule façon de faire. Et ouais, j'espère qu'on va attraper un truc de fou. Allez les gars, on va placer notre piège à poisson. Voilà, c'est parfait. Regarde cette eau qui sort. Mon Dieu, c'est tellement flippant. Regarde ça, l'eau entre par ici. Ça fuit aussi par ici. L'eau sort. Mais notre piège à poisson est en place. Je vais commencer à regarder en haut. Non, regarde là-bas, il y a un pléco sous mon piège. Ok, c'est dingue. Je ne l'ai pas vu quand je suis arrivé. Mon Dieu, il y a une écrevisse bleue sous cette brique. D'accord, on va vérifier ça dans une seconde. Allô? Là? Qu'est-ce que c'est? En fait, il y a beaucoup de poissons ici. Il y a 2 plécos. Et regarde ça. Regarde, il y en a 2. En voilà un qui arrive. En voilà un qui arrive. Viens ici, mon pote. Viens ici. Je t'ai eu. Mon Dieu, il est énorme. Regarde la taille de ce truc. Ouh, c'est un sacré morceau. D'accord, c'est un pléco. Petit poisson extraterrestre dans les égouts. Je ne sais pas quoi en faire. S'il reste ici, il pourrait entrer dans le piège et manger notre tilapia. On peut le mettre dans le ruisseau. En voilà un autre. Laisse-moi l'attraper. Regarde. Ouais, on en a 2. Cet égout est carrément rempli de vie en ce moment. Il y a aussi beaucoup de petits poissons. Bon, les gars, on vient d'attraper nos 2 premiers poissons. Ce sont tous les 2 des plécos géants. C'est vraiment flippant, comme je l'ai dit. Regarde l'eau qui jaillit d'ici. Il y a un petit trou là-haut. On y a même mis une grenouille. J'ai déjà attrapé un poisson à tête de serpent une fois, donc on pourrait essayer d'y pêcher un peu. Bon, jetons un coup d'œil ici. Mon Dieu, l'eau est tellement haute. Regarde l'eau qui jaillit d'ici. C'est dingue, c'est l'habitat idéal pour les écrevisses. J'ai hâte de commencer à les chercher et de voir combien il y en a. Je suis certain qu'il y en a beaucoup ici. On va relâcher les plécos dans le ruisseau principal. Les voilà. Mon Dieu, par là. Là-bas. D'accord, il ne sait pas où il est. Voici son frère. Les gars, voici notre équipement. Une petite épuisette et celui-ci. Ce petit vivier permet de stocker nos prises au fil de la pêche, directement dans l'eau. On y place écrevisses ou cichlidés dès qu'on les trouve. Prêt à l'emploi. Et à la fin de la soirée, on va le vider dans un seau pour ramener à la maison. J'ai vu des écrevisses bleues en sortant, alors voyons si on peut les attraper et commencer à les collecter. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ça remonte le courant. Ça remonte le coin là, le courant. Regardez ça. C'est une grenouille? C'est une grenouille. C'est une grenouille. Je ne veux pas me faire mordre. On dirait une petite grenouille taureau. C'est trop cool. C'est comme ces petites grenouilles taureaux miniatures qu'on a trouvées au marché asiatique. Il m'a fait lâcher la lampe torche. Voilà qu'il s'en va. Bon, c'était flippant. Il m'a fait faire tomber ma nouvelle lampe torche dans l'eau. Mon Dieu, mais ce n'est pas ce qu'on cherche. On cherche des fichues écrevisses. Mon Dieu, juste en dessous de toi. Regarde, il y a une écrevisse bleue dans la fissure. Tu la vois? Elle sort de là. Hé, toi! Hé, ne retourne pas dans cette fissure. Je l'ai eu. Première écrevisse bleue de la soirée. Regarde ça. Aïe, aïe. Mon Dieu, ça fait mal. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, 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 pas le deuxième. Bon, ça tombe bien. Il vient juste de tomber dans le vivier qu'on utilise. Je ne sais pas si c'est un mâle ou une femelle. Je ne peux pas vraiment dire pour l'instant, mais on va juste les mettre dans ce petit sac qu'on a ici. Voilà, on ferme la fermeture éclair. Et on est prêt à continuer, les gars. D'accord. Je vais commencer à épuiser ici, dans l'eau profonde où se trouve notre piège à poissons. Je veux voir ce que sont certains de ces poissons. Donc, on va juste y aller épuisette par épuisette. Mon Dieu, regardez tous. Regarde ça. Mon Dieu, c'est pas possible. Regardez combien on en a attrapé juste dans ce coin. Regardez combien de mollies on vient de prendre. Il y a une gambusie. Voici le gros poisson. Viens, mon pote. J'ai une épuisette. T'es fini. Mon Dieu, tu plaisantes. Regarde la taille de ce crapet bleu. C'est le plus gros que j'ai jamais vu. La dernière fois, on en a attrapé un géant ici. On va le relâcher dans le canal principal pour éviter qu'il dérange notre piège à poissons. Direction le ruisseau principal, mon pote. Mon Dieu, il y a aussi de plus gros poissons, certains gros comme une main. Je ne sais pas quoi faire, les laisser ici en espérant qu'ils trouvent le piège, mais j'ai quand même envie de voir ce que c'est.
En voilà un. Je l'ai eu. Je crois que je l'ai eu. Mon Dieu, Hélène, combien il y en a? C'est un cichlidé du Texas. Regarde-moi sa taille. Il est magnifique. On en a déjà attrapé ici, mais celui-là est vraiment gros. Quel beau poisson. D'accord, c'est notre premier poisson exotique d'aquarium attrapé. Après l'écrevisse bleue, on a maintenant un cichlidé du Texas bleu électrique. On va les mettre dans notre panier ici et le laisser dans l'eau. On continue à marcher ici pour explorer le tunnel, mais ça devient risqué car on ignore ce qu'il y a dessous. Il y a des petits poissons partout. Regarde, je ne vois pas de snappy. Mon Dieu, regarde là-bas. C'est dingue et flippant. On dirait que ça continue à l'infini. Les gars, on avait promis une vidéo avec un bateau télécommandé équipé d'une caméra pour explorer l'intérieur, mais ce n'est pas faisable. On a essayé, mais la connexion se perd immédiatement. Dans ce tunnel, c'est difficile à faire. Si vous avez des idées, dites-le moi. Il pourrait y avoir des écrevisses bleues partout. Ouh, que se passe-t-il ici, Bré? C'est quoi ça? Il va dans mon épuisette. Mon Dieu, c'est quoi ça? On dirait une petite anguille ou quelque chose comme ça. Elle est littéralement entrée toute seule dans mon épuisette. Je n'ai rien fait. J'en ai déjà attrapé dans les égouts du Walmart. C'est un tout petit bébé. Je crois qu'il est vif. Regardez-le dans l'épuisette. Hé mon pote, qu'est-ce que tu fais là-dedans? C'est dingue les gars. J'en ai déjà attrapé dans les égouts du Walmart. Le seul endroit où j'en ai trouvé. On vient d'en attraper un autre ici, dans le tunnel caché. Il est adorable, juste un bébé, preuve qu'ils se reproduisent ici. Nouvelle découverte dans le tunnel caché. Mettons-le dans le panier et continuons. Cet endroit est parfait pour les écrevisses en ce moment. Regardez toutes ces fissures où elles pourraient se cacher. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Il y a un poisson étrange là-dessous. On s'en occupe dans une seconde. Allez, on les met dans notre panier. On les ajoutera à un aquarium plus tard dans la vidéo. Super trouvaille les gars. Mon Dieu, ici. Dans la fissure de droite. Non, il est parti. C'était une écrevisse bleue. C'est ça le truc avec ces écrevisses bleues. Dès qu'elles te voient, boum, elles filent direct dans leur petite cachette. Mais on va continuer d'essayer les gars. Bon les gars, comme vous pouvez le voir, j'ai une canne à pêche avec moi. Vous vous demandez sûrement ce que je prépare. Après avoir vu l'eau jaillir de cette bouche d'égout, elle doit être reliée à un autre canal. Quand le niveau monte, ça déborde dedans. Je parie qu'il y a beaucoup de poissons. Maintenant, je vais aussi placer un piège à poissons là-dedans, mais je vais également y mettre un appât vivant. Donc on va lancer un petit piège à poissons, voir ce qu'on peut attraper là-dedans. On n'a pas vraiment exploré cette bouche d'égout, et puis on va aussi mettre un appât vivant là-dedans, voir si on peut attraper un autre serpent, un snakehead. C'est ce qu'on avait attrapé là-bas la dernière fois. Ouais, ça va être vraiment excitant les gars, c'est parti. Voici notre piège à poissons, appâté avec du tilapia, qu'on va jeter ici. Je suis trop excité. Les gars, on a notre poisson, on tente de le mettre dans ce trou. Ça ne passe pas, donc on doit passer par-dessus. Je dois monter là-haut et le laisser tomber. J'espère que la corde est assez longue pour ne pas le perdre. Allons-y. C'est tellement effrayant. Allô? Mon Dieu, c'est terrifiant. Vous voyez quelque chose? Je ne vois rien. Il fait tellement sombre. L'eau est tellement sombre. D'accord, je place le piège. Voilà, il descend. Je me demande à quelle profondeur c'est. On a touché le fond, la corde est bonne et suffisante. On laisse ça là. C'est flippant, j'espère que ça vaudra le coup. Maintenant, il nous faut un appât. Pour la canne, on prend un filet là-bas. Ouais, regarde tous ces mollies et poissons moustiques. Je prends celui-là. Il semble pouvoir attraper un poisson. J'espère que quelque chose mordra, même si je n'ai pas trop d'espoir. On verra. C'est parti. Je vais juste laisser tomber ce petit molly là-dedans, dans ce trou. Voilà, c'est bon comme ça. On a cette canne ici. On va juste la poser. Voilà, on est prêt. On y reviendra ce soir en vérifiant le piège à poisson géant. Ross s'occupera du petit et de la canne. C'était fou d'être dans cette canalisation, ça fait vraiment peur. Cette eau peut jaillir à tout moment. Un alligator peut nous foncer dessus. On ne sait pas à quoi s'attendre, mais maintenant on est sorti et ça fait du bien. Nous sommes au ruisseau principal où l'on attrape souvent beaucoup d'écrevisses bleues. On va installer le filet pour voir ce qu'on peut attraper. Mon Dieu, il y en a beaucoup. Ils sont tous juste ici. Il y a tellement de poissons juste là. On vient de parcourir tout le ruisseau. Il est vraiment peu profond. Il n'y a pas beaucoup de poissons, mais ici, c'est la partie la plus profonde. Et il y avait tellement de poissons juste là. Voyons si on en a attrapé. C'est pas possible, on n'en a pas attrapé. Ce ne sont que des gambusies. Non, c'est quoi? Regarde ce poisson. C'est quoi ça? On les a bien attrapés. Regarde tous ces poissons. Celui-là, je ne sais pas. Enfin, je ne connais pas le nom. Hé, calme-toi, on en a déjà attrapé. Je ne connais pas leur nom, mais il a de petites dents et a tenté de me mordre. Dites-moi dans les commentaires le nom de ce poisson. On va les ajouter, on a déjà 4 qu'on va garder, et beaucoup de poissons sympas ici. Un bébé bis, une écrevisse bleue, un cichlidé du Texas, et ce poisson mystère qu'on vient d'attraper. La diversité de poissons dans ce petit égout est folle, les gars. Regardez-moi ça. Regardons la bouteille ou le gobelet là-bas, et il y a des déchets, donc peut-être des écrevisses. Vérifions. Mon Dieu, il y en a une? Non, il n'y en a pas. Le gobelet était cassé. Je l'ai eu. Il y avait vraiment une écrevisse là-dedans.
Je n'étais pas vraiment sérieux. Je ne pensais pas vraiment qu'il y en aurait une là-dedans. Parfois, là, on en trouve dans des bouteilles. Donc, c'est vraiment cool. C'est juste un petit bébé. Il est trop mignon. Bon, ça fait 2 écrevisses bleues. Je le mets dedans. Super. Les gars, il est temps de laisser reposer les pièges à poissons. On a couru, crié et effrayé tous les poissons dans les égouts. Laissons-les se calmer. Poissons et écrevisses vont finir par sortir. J'espère qu'ils tomberont dans nos pièges à poissons dans les égouts. Laissez un like pour nous porter chance. À tout à l'heure, les gâteaux, ça fait environ 3 heures qu'on a quitté le tunnel caché. En partant, l'eau s'est mise à couler bien plus vite par l'égout latéral. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais on a dû partir avant que le truc ne cède. Je l'entends encore. Regardez, l'eau s'écoule là-bas. Je vois toujours les pièges à poissons. Regardez l'eau, ça coule fort ici. Salut Snappy! Passe-moi la lampe torche. Je dois vérifier que Snappy n'est pas là. L'eau est très trouble. Mon Dieu, recule, recule, recule. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, c'est énorme. C'est juste là, dans le piège. Seigneur Jésus, il y a un serpent. Qu'est-ce que c'est? Allez, allez, cours. Qu'est-ce qu'il fait? Il me fixe. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Tu vois ça? D'accord. Je dois m'assurer que ce n'est pas un alligator. On aurait dit un python. Je ne plaisante même pas, les gars. Et c'est une tortue énorme. Mon Dieu, c'est la plus grosse tortue que j'ai jamais vue. Bon sang, elle est encore plus grosse que Snappy. C'est une énorme tortue. Au moins, ce n'était pas un alligator. Je vais tenter de l'attraper. Mon Dieu, il est immense. Il est là. Eh mon pote, c'est flippant. Alors, c'est une tortue, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas dangereuse. Elle pourrait facilement m'arracher un doigt. S'il te plaît, ne me mords pas. Ces bêtes ont un coup énorme. Elles peuvent se retourner et me mordre. Mon Dieu, regarde-moi ça. Oh la vache, je ne sais pas quoi faire. Il est tellement fort. Je n'y arrive pas. Arrête. Arrête de te mettre en travers de mon chemin. Voilà, tout doucement, mais je ne vais pas te faire de mal. Arrête. Mon Dieu, c'est la plus grande tortue que j'ai vue. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Et maintenant, il faut le sortir. Je ne peux pas vérifier. Je ne peux pas vérifier le piège à poisson tant qu'il rôde. Il lui manque un pied. Regardez, son pied est juste à côté de moi. Il lui manque. Ok, ne te débat pas. Il me lance un mauvais regard. D'accord, on va le sortir. C'est la plus grosse tortue que j'ai vue. On promène ma tortue de compagnie. Allez, viens, tu y es presque. Je ne sais pas d'où il vient. Il vient sûrement d'ici ou du canal. Il faut le sortir de la bouche d'égout pour vérifier nos pièges à poissons. C'est fou, les gars, c'est le plus gros que j'ai vu. On va le relâcher. Non. Non, d'accord, mon pote. Waouh, trop cool, mon pote. On va te laisser. Ce n'est pas Snappy l'alligator, mais sûrement Snappy Junior. Regardons ce qu'on a attrapé dans nos pièges à poissons. Voici notre vivier. On va vérifier ce piège, et avec un peu de chance, si on attrape quelque chose, on va juste le mettre ici. D'accord. Mon Dieu, il y a un autre pléco juste là. Regarde, il y a un autre pléco. J'ai dû le rater celui-là. Regarde comme il est gros. Il n'est pas mal, mais il a une tumeur. Mince. Mon Dieu. Je ne vais pas ramener celui-là à la maison, il doit être malade. On va le remettre à l'eau, il finira sa vie dans les égouts. Voilà notre piège, les gars. Avec un peu de chance, mon Dieu, j'ai aussi une écrevisse bleue. Regarde ça, c'est cichlidé, mec. Tu te moques de moi. Ce sont des viejas et aussi quelques Texas. Regarde-moi ça, 2 d'entre eux, énormes. C'est dingue, on va les mettre là-dedans. Ils vont le cuire. On dirait qu'on n'a eu qu'une seule écrevisse bleue, donc c'est un peu nul. Je veux dire, ce piège n'était pas notre meilleure option à cause de la taille énorme des trous. Je crois que c'est... Non, je vais vérifier. Je l'ai. Magnifique cichlidé du Texas. Il y en a 3. Je crois que la dernière chose qu'on a là-dedans, c'est cette écrevisse bleue. La voilà, une grosse femelle. Regarde, bonne prise. On peut la mettre dans le parcours d'écrevisse pour qu'elle se reproduise. Elle a une super génétique. Regarde sa taille. D'accord, direction la boîte à appât. Génial, on a attrapé plein de poissons là-dedans. Maintenant, une écrevisse bleue géante. Je dois grimper là-haut et attraper cette corde pour vérifier nos autres pièges à poissons. La ligne bouge. Regarde ça. La ligne a bougé. Ok, c'est dingue. D'accord, j'ai la corde. Regardez, elle est juste là. On est 4 piégés, les gars. Voilà. Maintenant, on entre. Mon Dieu! Tu vois ça? Regarde. Il y a aussi un poisson. Je continue à tirer. Il y a une grenouille bleue. Tu as vu? Je dois monter l'attraper. Mon Dieu. Je l'ai eu. J'ai récupéré mes affaires. Regarde. On a attrapé plus de poissons ici que dans le piège principal. Oh, c'est quoi ça? Il y a des petits poissons-chats ici. On a plein de trucs là-dedans. Molly, cichlidé du Texas, écrevisse bleue. Il suffit de le détacher comme ça. Regarde ce superbe cichlidé du Texas. On a vraiment du succès avec eux en ce moment. Ils sont tous splendides et bien gros. C'est génial. Et voici une autre petite écrevisse bleue. C'est une autre femelle. Elle vient de me coincer là.
Et puis on en a encore une autre. Celle-ci est en fait un mâle. Tu peux voir ces énormes pinces-là. Ça veut dire que c'est un mâle. Et puis ceux-là, on dirait un groupe de... Non, c'est encore un cyclidé du Texas. Celui-là est plus petit par contre. Tu vois, ils se reproduisent clairement là-dedans. Regarde comme celui-ci est minuscule à côté des autres. Ceux-là sont des petits poissons-chats soleil, aussi des bébés. On les appelle ainsi et ils ne viennent pas d'ici. On en attrape souvent, on vient d'en avoir 2. C'est trop cool de petits poissons-chats des égouts. Le reste, ce sont des mollies. On en voit quelques-uns, super, on les remet à l'eau, ils repartent. Il y a déjà beaucoup de poissons, plein d'écrevisses bleues et quelques cichlidés très cool. On sait désormais que les égouts abritent vraiment des poissons fascinants. Tu as vu la ligne bouger, là? Mon Dieu, je crois qu'il y a peut-être quelque chose sur celle-là. Je viens de voir la ligne sauter. Maintenant, on sait qu'il y a plein de poissons vraiment cool là-dedans. Si vous voulez une deuxième partie, un piège à poissons dans ce petit égout, dites-le en commentaire. Maintenant, c'est parti, on remonte cette ligne. Oh, tu vois, regarde, ça bouge. Finalement, non, ça ne bouge pas, les gars. On a déjà attrapé un poisson serpent ici. Ça bouge beaucoup, peut-être un gros ou un petit poisson. C'est lourd? C'est vraiment lourd. Je vais ferrer au cas où. Il est accroché, c'est sûr. Il est là, regarde ça. Il est accroché. Il est ce gros. Mon Dieu. C'est quoi ce truc? Il est vraiment gros, Hélène. Je n'arrive pas à le soulever. Mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu le vois? Je l'ai eu. Mon Dieu, je l'ai eu. C'est un poisson-couteau clown, c'est pas possible. Mon Dieu. C'est un poisson-couteau clown. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Mon Dieu, ce n'est pas possible qu'on ait fait ça. Je ne m'y attendais vraiment pas. Laisse-moi décrocher vite. Voilà, mec, il était à peine accroché. Boum, regarde ça. À peine accroché juste sur un petit bout ici. Regardez ça, les gars. Il a même un peu tordu l'hameçon. Alors, je les ai tous accrochés avec cet hameçon parce qu'il a un plomb dessus, hein, comme vous pouvez le voir. Ça a permis qu'il coule vraiment, qu'il ne reste pas juste à la surface et qu'un poisson le trouve et le prenne. Et ça a marché. C'est un poisson-couteau clown. C'est trop génial. Si vous connaissez le poisson-couteau Abby ou Abba, celui-ci appartient à la même famille, mais il est bien plus courant ici dans le sud de la Floride. On en attrape beaucoup. Mais je ne m'attendais pas à en attraper un dans les égouts aujourd'hui. C'était trop cool. Ce qui est génial avec ces poissons aussi, c'est qu'ils peuvent vraiment nager à reculons comme ça. Regardez-le. Ils nagent carrément à reculons. Et ils ressemblent aussi à des extraterrestres. Franchement, c'est un poisson qui a une apparence folle. Regardez cette mâchoire. Vous voyez ça? C'est complètement dingue. Ces poissons sont tellement cool. On doit retourner vite au magasin, les mettre dans la glacière et mettre toutes ces lignes dans la glacière aussi pour les ramener. On a vraiment attrapé plein de poissons incroyables, les gars. Quelle journée de folie! Si vous voulez une suite dans cet égout, descendez, likez et commentez. On charge tout et rentre à la maison. On se retrouve là-bas. Regardez, c'est cool, ils rampent partout. On les mettra dans Pond-X. Avant, il y en avait ici, mais une grande sécheresse en Floride a tué la plupart des poissons de Pond-X. Maintenant, on va ajouter un poisson couteau clown. Avec un peu de chance, ils se reproduiront. Ils bougent comme des extraterrestres. C'est incroyable. Trop cool! Proposer un nom pour notre poisson couteau clown et de 2 dans Pond-X. Allez mon pote, regardez-le glisser, c'est génial. Il est superbe ici. Maintenant, on rentre mettre les cichlidés et autres poissons attrapés dans les étangs et aquariums. On se retrouve là-bas. On est de retour chez moi, au Black Mystery Pond. Dernièrement, puis je m'amuse à jeter des poissons au hasard dedans. C'est ce qu'on fait ici. Dans quelques mois, on va le vider à nouveau pour voir tous les poissons qu'on y a mis. Je pense qu'on va ajouter tout ce qu'on a attrapé aujourd'hui, sauf l'écrevisse, dans l'étang noir. Regardez comme c'est cool! Trop cool! Et on a aussi ce poisson mystère juste là. Regardez ça. Boum! Les voilà! Regardez comme ce cichlidé à bouche de feu est énorme. Trop cool! On a aussi 2 poissons-chats soleil du Texas. De magnifiques petits poissons-chats orange. Les voilà! Voilà le deuxième poisson-chat soleil. Boum! Et puis on a encore 2 cichlidés du Texas. Trop cool les gars! Allons les mettre dans l'étang. Voilà. De nombreuses nouveautés dans Black Mystery Pond. Nous sommes maintenant au terrain de jeu des écrevisses pour ajouter 5 nouvelles écrevisses bleues. Allons-y. Les voilà. Allez-y les gars, profitez du terrain des écrevisses. Aujourd'hui, on a découvert plein de choses dans le tunnel d'égout caché. Ce trou sur le côté est rempli de poissons. Donc si vous voulez que j'y retourne et que je mette plus de pièges à poissons, que je pêche encore, qu'on voit ce qu'on peut encore en sortir, dites-le moi en commentaire. Mais aimez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous juste en dessous, on se retrouve à la prochaine. Salut à tous.